Cette année, effectivement, nous allons, après 11 à 12 années de bataille juridique, nous allons pouvoir enfin lancer le dossier Espace Confluent sur Nantes-Rezé, donc au confluent de la Sèvre et de la Loire, à proximité des nouvelles cliniques nantaises. Donc c'est vrai que ça correspond à la mise sur le marché de 200 logements libres, donc au-delà du logement social, au-delà de logements gérés, qui figureront également sur le site. Et puis vous avez dans votre actualité transition 2013-2014, Léo de Jules Verne pour le primo-occupant qui sort à 3 450 au mètre carré. Voilà, donc là, on a constaté sur la commercialisation de cette opération que dès lors qu'on s'astreint à être dans un prix de vente qui est un prix, on estime, raisonnable et bien dans le marché, finalement la commercialisation est au rendez-vous. Voilà. C'est quand même rassurant. Donc cette préoccupation-là, que ce soit sur le dossier de Confluence, le dossier de Jules Verne, sur un autre dossier que nous allons réaliser également cette année sur l'îlot Coty à Sainte-Luce-sur-Loire, la préoccupation d'être plutôt en dessous de prix référents plutôt qu'au même prix ou au-dessus, pour nous, nous considérons que c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, effectivement, dans les difficultés à commercialiser, on voit bien que nos concitoyens aujourd'hui ont du mal à accéder à la propriété. Alors, il peut y avoir le volontarisme du logement abordable pour les primo-accédants, mais il y a également, dans le prix moyen de nos opérations, le fait d'essayer de rester dans des niveaux de prix qui soient toujours peut-être un petit peu en tendance baissière. C'est pas facile parce que tout augmente dans nos, d'ailleurs, dans nos métiers. Bertrand dit, sur le neuf, la tendance baissière, ce sera une vue de l'esprit. Et on va vous donner d'ailleurs une transition vers Isabelle dans quelques minutes sur les efforts qui peuvent être consentis et sous quelle forme pour... On s'astreint à tendre vers ça. Voilà. Je sais que c'est difficile parce que c'est tout vous augmente. qui évoquez, il faut répondre à un marché de masse. Il n'y a pas que les beaux programmes. Mais surtout, là où je voulais, à travers ces deux exemples que vous citez, Jean-François Pilet, c'est que vous avez une formule, les choses ne sont pas linéaires. Justement, dans l'observation de 2013 et transition vers maintenant le second temps également de ce vers rendez-vous. Effectivement, par rapport à la production, cette année, nous on va se retrouver à pouvoir commercialiser 300 logements dans l'année. L'année dernière, nous en avons moins. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Comme d'autres, nous avons fait des ventes pour le logement social. Et nous avons également commercialisé en bloc des résidences gérées. Donc, je veux dire que tous les promoteurs ont ces facultés de pouvoir trouver des diversifications, au-delà de faire du bureau ou de faire d'autres activités. En tout cas, la préoccupation du prix est un enjeu majeur qui est quand même beaucoup contrecarré par un arsenal réglementaire qui est quand même très contrariant.